Tu veux que je te raconte l'histoire du scientifique dans la Lune? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Accroche-toi bien, je t'emmène sur la Lune. Enfin attends, ça c'est le clou du spectacle. Mais tu vas voir que dans cette histoire, le voyage est aussi important que la destination. Il était une fois un jeune homme passionné par l'espace du nom de Eugene Shoemaker. Et qu'est-ce qui peut t'arriver de trop génial quand t'es un garçon passionné par ce qui se passe dans le ciel? Eh bien de rencontrer quelqu'un qui partage la même passion, Caroline Shoemaker. Lui, il est géologue et spécialiste des cratères sur la Lune et elle est astronome. 10 ans après leur mariage, dans les années 60, le président américain John Fitzgerald Kennedy déclare que son pays va envoyer des astronautes sur la Lune. Alors Eugène, il est tout excité, il se dit « Ah bah ça tombe bien, moi la Lune, je connais ces cratères par cœur, et il y aura peut-être bien une place pour moi dans la mission de la NASA. » Alors il se présente pour faire les tests, mais là, patatras. On lui apprend qu'il a une maladie très rare et que sa santé ne lui permettra pas d'aller sur la Lune. À ce moment-là, c'est comme si le ciel lui était tombé sur la tête. Eugène, il se dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, moi ?» Heureusement, grâce au soutien de sa femme, il reprend le dessus. « Ah, tu veux pas de moi, la Lune? Eh bien, je m'en fiche, je vais t'étudier quand même !» Et armé de toute sa motivation, Eugène, il a fait tout un tas de choses. Il a même participé à l'entraînement du premier homme qui a marché sur la Lune, Neil Armstrong. Et puis, il a même co-découvert une comète avec sa femme, rien que ça. Et finalement, pour tout te dire, il a même fini par aller sur la Lune. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, est-ce que tu veux savoir comment un roi viking à la dent bleue a fini par laisser son nom à la technologie Bluetooth 1000 ans plus tard? C'est l'histoire de deux ingénieurs, Sven et Jim, qui cherchaient un nom pour leur nouvelle technologie, et là, ils bloquaient carrément. Quand Sven, qui est suédois, a eu une idée toute droit sortie d'un livre d'histoire viking qu'il venait de lire. L'histoire de Harald Bluetooth. Harald à la dent bleue, qui était parvenu à unir les tribus danoises et norvégiennes ensemble. Donc ils ont choisi le nom de Bluetooth pour la technologie qui unit téléphone et ordinateur entre eux. Bon allez, trêve d'anecdotes historiques, frotte tes petites dents. Je reviens à Eugène. Tu sais, mon copain géologue passionné par l'espace. C'était vraiment pas juste qu'il soit privé de son rêve d'aller sur la Lune. Mais les règles de la NASA, c'est du costaud, tu peux rien leur cacher. Et finalement, quelques jours après la mort d'Eugène, la NASA, qui venait d'apprendre la nouvelle, a appelé sa femme Caroline pour lui demander si elle serait d'accord pour envoyer les cendres de son mari sur la Lune. Alors Caroline, elle a dit oui, et toute la famille d'Eugène a fait coucou quand la fusée a décollé. Sauf que l'engin qui devait se poser gentiment sur la Lune a été en panne d'essence et il s'est craché à sa surface. Du coup, Eugène, qui a passé sa vie à étudier les cratères sur la Lune, en a créé un nouveau. Et chaque fois qu'elle regarde le ciel désormais, Caroline, elle sait bien que c'est son mari qui l'éclaire dans la nuit. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.